Bonjour et bienvenue dans cette partie 4. Dans cette partie, nous allons créer ce que nous voyons ici à droite du site, c'est-à-dire la partie contact. La partie contact dans laquelle nous avons le nom des contacts, nous avons aussi le statut si c'est en ligne ou déconnecté. Alors nous allons très vite commencer. Alors nous allons structurer ce contenu par un tableau. Vous voyez, donc ça ressemble aussi fortement à ce que nous avons ici au menu. On peut aussi le structurer par une balise ULLI. Mais ici, nous allons utiliser tableau pour montrer aussi une autre manière de faire. Donc, nous allons mettre le tableau. Donc, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les explications, étant donné que nous avons déjà vu les tableaux dans le cours de HTML. Donc, vous allez représenter le tableau-ci et vous allez faire CTRL S, enregistrer. Donc, notez que les éléments du tableau sont dans des balises A. Vous voyez, donc le but, c'est de pouvoir, lorsqu'on va cliquer sur l'élément, c'est de pouvoir aller sur une autre page. Donc voilà le but qui est derrière. Donc nous allons faire CTRL S pour enregistrer et nous allons venir sur la page qui est en construction. Donc voilà la page ici. Voilà. Donc nous allons actualiser. Nous allons actualiser. Si on actualise, déjà on voit rien déjà sur la page. Nous irons sur le code source voir si bien nos modifications ont été prises en compte. Nous allons faire CTRL U et voilà, on est dans le code source. Donc on voit bien que nos modifications ont bien été prises en compte. Donc nous allons encore revenir sur la page. Ça veut dire tout simplement que l'élément contact est peut-être caché derrière quelque chose. C'est pourquoi on ne voit pas. Vous voyez, on est descendu vers le bas, on ne voit pas les éléments de contact. Donc nous irons dans l'éditeur de style, CTRL SHIFT C, et puis nous irons dans éditeur de style. Voilà, donc nous allons écrire le menu, nous allons écrire le sélecteur de contact, voilà, et nous allons rentrer dedans. Alors, pour voir là où se trouve l'élément contact, il faut qu'on regarde bien. Nous allons dans inspection et puis nous allons venir sur l'élément ici, voilà. Donc ça signifie que notre section contact est bien au niveau de, à partir de paramètres, vous voyez. Donc nous allons directement modifier comment dirais-je, sa marge left pour que ça soit plus visible, parce que si c'est ici et que on ne voit pas, c'est sûrement caché derrière l'élément menu. Vous voyez, donc nous allons venir sur l'éditeur et nous allons donner une marge gauche, margin left, et nous allons le mettre peut-être à 80% de la page. Voilà, donc nous voyons bien maintenant notre élément contact. Sauf que vous voyez, c'est totalement en bas. Ce qui est normal, étant donné que c'est dans notre page, dans notre document HTML, nous l'avons mis aussi totalement en bas. Mais ce que nous voulons avoir, c'est de l'avoir en haut. Ça veut dire que nous allons sortir l'élément du flux normal d'affichage. Et pour le faire, nous avons déjà vu les paramètres qui sont associés à cela dans le cours sur le positionnement. Donc, nous allons utiliser la propriété position. Et vous savez déjà la valeur qu'on va lui donner. Ce sera une valeur qui va pouvoir l'enlever du flux normal d'affichage. Et notez aussi que lorsque nous venons sur la page, la maquette, lorsqu'on va défiler dans la page, eh bien, la partie contact ne bouge pas. Vous voyez, donc c'est fixe par rapport à la fenêtre. Donc, tous ces éléments-là vont nous amener à dire que la propriété, la valeur que nous allons donner à la propriété position serait fixe. Voilà. Donc, lorsqu'on va donner cette valeur-là, vous allez voir que ça va quitter directement le flux. Et donc, ça ira se mettre par rapport à la fenêtre. Alors, pour voir l'élément, nous allons lui donner top, la propriété top. Nous allons mettre ça à 70 pixels. 70 pixels. Voilà, donc nous voyons maintenant correctement notre élément. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, nous allons changer le background color qui est déjà comme ceci. Vous voyez qui est comme le background color du menu. Donc nous allons mettre background color, nous allons lui donner la valeur là. Donc là c'est bon. Par défaut, la largeur est définie par rapport au contenu. Donc nous allons définir sa largeur. Attendons, on va défiler un peu pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc voilà. Donc nous allons définir la largeur en utilisant la propriété width. Nous allons le mettre à 100%. Voilà. Donc déjà, cette partie, ça prend la largeur, voilà, de la section prend 100%
de la fenêtre, c'est-à-dire de l'espace qui lui est réservé, vous voyez. Donc voilà, donc nous allons aussi lui définir sa hauteur, parce que si nous regardons bien sur la maquette, ici nous voyons que ça prend toute la page, vous voyez. Donc voilà, donc nous allons définir sa hauteur, weight, nous allons mettre aussi 100%. Voilà, donc ça prend toute la page, vous voyez. Donc voilà, nous allons définir aussi le font size pour que ça soit un peu grand. Donc nous allons mettre font size pour la taille de police. Font size, nous allons le mettre à 2 EM. Donc voilà, là c'est déjà un peu plus visible. Alors ici nous voyons que les éléments sont collés, donc nous allons essayer de modifier un peu les padding pour que ça soit qu'il y ait un peu d'espace entre les éléments. Donc nous allons cibler contact, TR et TD. Donc nous allons lui donner un padding de 20 pixels de tous les côtés. Voilà, au moins là on arrive à lire correctement. Donc nous allons définir aussi la couleur des éléments. Color blue. Voilà. Et puis déjà nous allons continuer. Ici nous voyons que les éléments, l'élément qu'il y a ici en haut, c'est de couleur blanche. Donc nous allons cibler cet élément-ci. Et cet élément-ci, c'est bien dans la balise A. Donc nous allons faire contact. Contact. Nous allons mettre A. Et puis ce A, c'est bien dans un TR, puis dans un TH. Donc nous allons mettre sa couleur à white. Voilà. Et puis nous allons enlever le soulignement test decoration. Nous allons mettre à null. Voilà. Donc on va refaire la même chose pour les éléments qui sont dans les TD. Donc nous allons copier et coller et ici changer le TH en TD. Donc voilà, donc ça marche. Par contre pour les TD, la couleur d'écriture c'est blue. Donc nous allons mettre ici blue. Voilà. Donc déjà on se rapproche déjà pas mal de ce que nous avons sur la maquette. Alors ici nous constatons que l'entête du tableau a un fond green. Donc nous allons cibler l'entête du tableau en faisant contact TR TH. Donc nous allons lui donner un background color à green. Green, voilà, c'est bon. Et puis nous allons changer aussi la taille de l'élément, la taille de police, en utilisant la propriété font size de EM. Voilà. Ici nous allons augmenter un peu la largeur pour que ça prenne toute la partie. Donc ici au niveau de TRTD, nous allons augmenter légèrement width à 400 pixels. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc ici le texte qu'il y a à l'intérieur du TH, nous allons essayer de le décaler vers la gauche pour que ce soit plus lisible. Donc nous allons le mettre au niveau de TH ici. Nous allons mettre la propriété test align à left. Voilà. Donc déjà c'est visible. On peut agrandir un peu la page pour voir. Donc voilà, ça se passe correctement. Donc voilà, donc nous allons cibler les éléments que nous avons ici, les éléments qui sont dans les TD. Nous allons les cibler pour éventuellement chevaucher les couleurs d'arrière-plan. Donc nous allons mettre les TR et puis notez que c'est les TR qui sont les lignes et puis les TD sont les colonnes. Donc si on cible les TR, on va pouvoir modifier les lignes. Donc nous allons cibler, voilà le type. Nous allons mettre les deuxièmes éléments
Ici, c'est les éléments de type pair, donc nous allons prendre 2n. Si c'était de type impair, on allait prendre 2n plus 1. Donc voilà, donc nous allons lui donner la propriété background color white. Donc nous allons mettre background color white. Voilà. Et donc ça marche très bien, vous voyez. Donc je disais tout à l'heure que si on voulait prendre les éléments de type impair, par exemple, de numéro impair de notre tableau, nous allons mettre simplement plus 1. Donc vous allez voir automatiquement ça s'échange. Donc voilà comment ça se passe. Donc voilà, on vient déjà de mettre ceci. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'ajouter, déconnecter en ligne, ainsi de suite. Donc c'est des valeurs que nous allons ajouter juste aux éléments qui sont dans notre tableau. Donc nous allons cibler. Déjà nous irons un peu en bas pour que ce soit plus visible. Donc nous allons cibler les éléments qui sont en deuxième position, parce qu'on voit que les éléments qui sont en deuxième position sont en ligne, vous voyez, et les éléments qui sont en position impair sont déconnectés, vous voyez. Donc voilà, donc nous allons cibler les éléments qui sont de type impair. Donc voilà, ce sera le 2n, et puis nous allons cibler les TD qui sont contenus dans ces éléments, qui permet d'ajouter un élément à la fin du contenu du sélecteur. Donc nous allons ajouter un content, voilà, et nous allons mettre maintenant entre côtes ce que nous voulons ajouter. Alors ce que nous voulons ajouter aux éléments qui sont de type pair, pardon, c'est en ligne, vous voyez, c'est en ligne. Donc nous allons mettre directement, nous allons mettre un peu d'espace, et puis nous allons mettre en ligne. Voilà, vous voyez, donc ça marche bien, vous voyez. Alors, et nous allons refaire la même chose, mais plutôt nous allons mettre déconnecté pour les éléments qui sont de type impair. Donc nous allons mettre plus 1 ici, et puis nous allons mettre ici déconnecté. Voilà. Donc, nous allons agrandir un peu la page pour voir. Donc voilà, ça marche bien. Donc c'est déjà pratiquement comme ce que nous avons ici, vous voyez. Alors il faut noter que la police que nous avons utilisée ici pour l'entête, c'est la même police pour toute la page, ce que nous n'avons pas fait. Donc nous irons très vite changer cela. Nous allons prendre la police ici, nous allons couper et le mettre dans le body pour que ça s'applique à toute la page. Donc voilà, donc on est déjà pratiquement comme la maquette, vous voyez, il n'y a pas de différence visible, vous voyez. Donc voilà, donc nous allons revenir sur notre partie, nous allons enregistrer le code en cliquant sur enregistrer ici. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.